À un moment donné, j'arrive en face d'une espèce de gros cabanon en stainless. J'ai dit au gars, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a dans ce cabanon-là? Ah, il dit, ça, c'est pas le cabanon, ça, M. Marcel? Non, c'est le boîtier de la balieuse. Oh, il dit, c'est une balieuse pour, il dit, un 48 logements. On peut installer 96 sorties de balieuse, dont 48 qui fonctionnent en même temps. C'est pas pire. J'ai dit comme ça, si je mets ça chez nous, là, avec 2 sorties de balieuse, ça va tirer, hein? Avec une qui fonctionne en même temps. Ben, ça va être dangereux, M. Marcel, hein? Il va falloir vous garder vos 2 mains sur le boyau de la balieuse constamment. Arrête de faire ta moumoune. J'ai dit, t'as combien de moteurs là-dedans? Il dit, 2 moteurs EVZUT, 80 forces chaque. Parfait! Je dis, comment tu demandes pour ça? Il dit, 23 000. Parfait! Je prends une hypothèque sur ma maison, j'achète la balieuse, je la fais livrer, je la fais installer. Tabarnouche! Vous auriez dû voir quand j'ai fait installer ça. J'étais baveux. Bien, plus que d'habitude, là. Bon. Oh oui, c'est vrai, je marchais de main dans la maison. Hey! Hey, j'écœurais tout ce qu'il y avait de vivant dans ma maison. Hey, même les acariens, je suis là. Hey, les acariens! Vous avez besoin de mettre des crampons sur vos bottines parce que vous allez voir que la balieuse à Marcel attire en hostie. Au bout d'une semaine, j'avais plus rien dans la maison. Plus de tapis, plus de prolore, plus de vénitienne, plus de rideaux. J'avais plus de plantes, j'avais perdu mon chat, mon chien. J'avais même plus de gazon 10 pieds tout le tour de la maison. Mais quand je respirais, ça sentait le propre. Mais vous savez comment on est pareil, hein? On garde ses vieilles habitudes. Moi, j'avais l'habitude de descendre au sous-sol pour me faire les cheveux. Bon, j'ai un clipper, je me coupe les cheveux moi-même. Tout ça. Bon, c'est sûr que ça fait des petits cheveux à terre, tout ça. Bon, pas de problème, je me garde toujours un vieux balai. Je remonte mes petits cheveux avec mon vieux balai. Mais wow, minute, là, il m'avait donné un 2e boyau. Bon, OK. Il n'y a pas d'interrupteur après, on s'en fout, tu le branches dans le meuble, ça part. Mais quand je me coupe les cheveux, je me coupe pas juste les cheveux. Non, mais tu sais, j'en profite, je me coupe les cheveux, je me coupe un petit peu le poil en dessous des bras, puis... genre la barbe de mon 2e visage, là, c'est... Non, mais pas complètement, comme dirait ma mère, juste pour mettre ça propre, là, c'est... Bon, ben, qu'est-ce qui arrive? Ben, souvent, je me retrouve tout nu au sous-sol, OK? Puis je me coupe les cheveux, puis les petits poils ici et là, puis la barbe de mon visage de l'homme-éléphant, genre, bon, bon. C'est sûr, ça fait des petits cheveux, des petits poils à terre, j'ai pas de problème, je vais prendre mon balai. Wow, minute! Il m'avait donné le 2e boyau. Bon, OK, il n'y a pas d'interrupteur après, mais on s'en fout, là. Moi, je branche ça dans le mur, ce boyau-là. Mais ça part! Je le tenais à rien que d'une main. Alors, j'ai dit, OK, quelques petits poils à terre, c'est pas compliqué. Bip! Puis un poil. Clean cut, je vais ramasser le plancher, clean cut. Déjà, je regarde si mes bras, il y avait tombé des petits poils, des cheveux sur mes bras. On va les ramasser. Tranquillement. À 1 pied de distance. Et tabarnouche, tous les poils rentrent dans la balieuse, même ceux qui n'étaient pas coupés ici. J'avais le bras épilé. Ouais, change la main, on va en mettre 2 pareils. Ah ouais, l'autre bras, là. La même chose, les 2 bras épilés. Elle virait la maudite. Bon, c'est sûr qu'en coupant les petits poils de l'Afrique centrale, là, j'avais quelques petits poils qui m'ont collé chaque bord des cuisses comme ça, tu sais. J'ai dit, je vais y aller tranquillement. Je vais y aller prudemment. Avant même que je puisse penser qu'il y avait un danger, il y avait une dans le tuyau. Mais heureusement, j'ai juste une main sur le boyau. Avec l'autre main, j'ai pogné l'autre. Sinon, je les perdais toutes les 2. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas d'interrupteur après. J'ai 35 pieds de tuyau. Si j'en lâche, je vous le débrancher dans le mur, je perds ma couille. Si je lâche l'autre couille pour le débrancher dans le mur, j'ai perdu les 2. De la marde! Ni une ni l'autre. J'ai pas envie que mes couilles se ramassent dans le fond de la balieuse qui sert de nourriture aux acariens pour les 6 prochains mois.
Je ne sais pas comment le corps humain il est fait, mais j'avais l'impression que mes amygdales étaient aspirées vers le bas. Je la sentais s'éloigner dans le tuyau. De seconde en seconde, je la sentais s'éloigner encore davantage. Jamais j'aurais pensé que cette peau-là peut étirer autant. Là, je vais allonger un petit peu si je veux faire le monologue au complet. Pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec ce genre de peau-là, je ne veux pas savoir pourquoi. Ça ressemble un peu à de la peau de poulet. Mais pas cuit. Ça, c'est quand tu joues pas avec. Dans mon cas, je vous dirais que ça ressemblait plus d'une balloune que tu as trop soufflé. Tu vois les petites faiblesses plus pâles, la densité, la maudite, c'est là qu'elle va péter. Ouais, une ballonne trop soufflée, mais faite avec de la peau de poulet pas cuit. Là, je me retrouve encore dans la même situation. J'ai dit, Marcel, fais quelque chose, tu vas perdre connaissance. J'ai dit, parfait, OK, je vais créer de l'obstruction. Parfait. Fait que j'ai dit, approche-toi de la prise dans le mur. OK, fait que je pars à la course. Courir sur une couille dans la balieuse, ça va que... Au bout d'une demi-heure, j'arrive sur le bord de la prise. J'ai dit, parfait, correct, Marcel, tu vas créer de l'obstruction. OK, c'est simple, tu vas mettre ton genou sur le boyau de la balieuse. OK, c'est simple. Vas-y, Marcel. Come on, vas-y, mets ton genou sur le boyau. Ah oui, Marcel. Ah oui, vas-y, Marcel. Ah oui, yes, mets ton genou sur le boyau. Ah oui, oh boy. Ah oui, Marcel, mets ton genou sur le boyau. Ah oui. Comme ça! La balieuse a fait le deuxième moteur vient d'embarquer ici. C'est pas grave, Marcel, pas grave. Mets ton deuxième genou sur le boyau. Mets ton deuxième genou sur le boyau. Mets ton deuxième genou sur le boyau. Ah oui, comme ça. Ah, même pas changé de son, la maudite. Pas grave. Pas grave. Mets ton coude sur le boyau. Mets ton coude. T'es capable. Mets ton coude sur le boyau. Pousse. Comme ça. En fait, à peine qu'elle a changé de son, mets ta tête sur le boyau. Comme ça. Là, je l'ai débranché. Yes! Elle vire un peu. J'étais sauvé. Bon. C'est sûr que le boyau t'est resté pris là. J'ai dit, pas grave, Marcel. Dépêche-toi. Enlève ça durant le temps que c'est encore engourdi. Fait que je me le mets sur le boyau. L'autre main sur ma survivante. J'ai dit, Marcel, à go, tu tires sur le boyau. Vas-y, Marcel, tire sur le boyau. Fait que je tire sur le boyau. Je tire sur le boyau. Je l'avais au genou. Mais j'étais content. Tout était resté attaché ensemble. Hey, j'étais tout nu au sous-sol. Oh, la couille au genou. Wouhou! Oui, monsieur, ouais! Au même moment, ma blonde rentre dans le sol. Elle dit, Marcel, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je dis rien. Je fais un petit peu d'exercice d'étirement. Elle dit, tu n'as peut-être trop fait. J'ai été des semaines avant de me remettre de ça. Le lendemain matin, je vais voir mon père. Mon père qui a 82 ans, je rentre dans l'appartement chez eux. En rentrant dans l'appartement, je pèse mes culottes aux genoux. Je dis, papa, j'ai regardé ça. Il s'approche. Il dit, quoi? Il dit, normal, c'est l'autre qui est trop haute.